Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin, c'est avec Gilles Berset, le président du Conseil d'orientation des retraites. Merci d'être avec nous. Gilles Berset, pourquoi vous êtes là? Parce qu'on rouvre le dossier des retraites clairement ce matin. Dossier éminemment politique, mais dossier économique aussi. On a besoin de vos lumières. Évidemment, on va revenir sur toutes les pistes potentielles. Mais d'abord, est-ce qu'il faut absolument revoir l'ensemble du système? Je suis avec Raphaël Legendre qui est avec nous. Bonjour, depuis ce matin, depuis qu'on a ouvert l'antenne. Il nous dit à quel point le système n'est de toute façon pas à l'équilibre. Oui, le système n'est pas à l'équilibre. Les dernières projections du corps montrent que dès l'année 2024, le système de retraite connaîtrait un léger déséquilibre de 0,2% du produit intérieur brut. Ce déséquilibre s'aggraverait ensuite jusqu'à 0,4% du PIB en 2030. Et puis, il resterait négatif sur toute la période de la projection, c'est-à-dire jusqu'en 2070, pour atteindre même en 2070 environ moins 0,8% du PIB. Donc, un système déficitaire. Effectivement. On le rappelle, alors les points de PIB, c'est pas forcément très clair, Gilles Berset, pour tout le monde. 0,2 à 0,4 points de PIB. Là, tout de suite, dès cette année, les années suivantes, on parle quand même de 5 à 10 milliards d'euros de déficit supplémentaire chaque année. Oui, c'est-à-dire pour l'année 2024, on sera environ 5 ou 6 milliards de déficit. Et puis pour l'année 2030, 0,4 points de PIB, ça fait 10 à 12 milliards de déficit, effectivement, pour le régime de retraite. Bon, ce qui veut dire qu'on va devoir remettre l'ouvrage sur le métier. Oui, après le décideur politique, il lui revient de décider, de trancher, pour savoir s'il faut envisager une nouvelle réforme avec un allongement de l'âge départ à la retraite, ou s'il faut réduire les prestations ou augmenter les contributions. Il y a plusieurs options qui se présentent à lui. Il ne revient pas au corps, bien évidemment, de trancher entre ces différentes options. Bien sûr, Gilles Berset, mais quand on regarde de manière macroéconomique, quand on appuie sur tel bouton, ça donne quoi en termes d'échelle? Un allongement d'1 an, ça donne quoi? Une durée des cotisations plus longue? Qu'est-ce que ça donne? Alors, on s'est livré à cet exercice dans le rapport du corps. Après, tout dépend énormément des modalités. Vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'une règle purement mathématique, au sens où la réforme qui a été opérée, qui a été choisie, qui a été décidée en 2023, ça n'est pas simplement un allongement de 62 à 64 ans de l'âge départ à la retraite. Il y a beaucoup d'éléments qui accompagnent cette réforme, comme les carrières longues, comme la prise en compte de certains éléments de pénibilité. Pour être très clair, l'allongement de 62 à 64 ans concernera seulement, pour une retraite à 64 ans, 60% des personnes en emploi. Il y a 40% des personnes en emploi qui partiront avant. Donc vous voyez, il faut être très très prudent dans ce genre de chiffrage, en quelque sorte, puisque les pouvoirs publics ont en main complètement l'équation. Je voudrais quand même souligner un élément essentiel. On a toujours en tête que la réforme de retraite, les réformes des retraites ont comme seule finalité de rendre soutenable le régime de retraite et d'aboutir donc à un déficit nul de nos systèmes de retraite. Prestations qui seraient compensées exactement par des ressources. En fait, cet élément, je ne dirais pas est secondaire, mais vient bien derrière le premier intérêt d'une réforme des retraites comme celle qui a été décidée en 2023. La France pâtit d'un faible taux d'emploi quand on se compare aux autres pays, par exemple l'Allemagne, les Pays-Bas, les pays nordiques et scandinaves. Pour donner un chiffre et un seul, le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion de personnes en emploi dans la population âgée de 15 à 64 ans, est de 69% en France, quand il est de 82% aux Pays-Bas. Et c'est là l'origine de toutes nos difficultés de finances publiques, bien avant les difficultés du financement des retraites. Gilles Berset, Bruno Le Maire, je me permets de vous couper, pardon, mais Bruno Le Maire a coutume de dire qu'effectivement, si on atteignait le taux d'emploi
des seniors, notamment en Allemagne, nos problèmes de finances publiques seraient résolus. On n'aurait plus de déficit. Est-ce que vous confirmez cette analyse ? Absolument, c'est une chose que j'ai avancée dans de multiples interventions, dans de multiples papiers, pour illustrer la chose d'une façon chiffrée. Si d'un coup de baguette magique, la France pouvait passer de ses 69% de taux d'emploi aux 82% des Pays-Bas, eh bien, l'augmentation du produit intérieur brut, qui en serait la conséquence, aboutirait par les recettes fiscales qui seraient liées, plus de TVA, plus d'impôts sur le revenu, etc., sans changer les taux de prélèvement, hein, mais simplement il y aurait plus de recettes fiscales, aboutirait à des recettes augmentées de 140 milliards d'euros par an, d'après mes calculs. C'est quelque chose de considérable. C'est plus que le budget de l'éducation nationale et de la défense réunis. On aurait de quoi financer la transition climatique, des réformes structurelles ambitieuses dans l'éducation nationale, dans la santé, envisager des endettements publics simultanément et même des hausses de pouvoir d'achat. Donc la clé, c'est travailler plus. C'est travailler plus pour cotiser plus. Mais il n'y a pas seulement que la question de l'emploi des seniors. C'est-à-dire que c'est collectif. Absolument. Notre déficit en termes de taux d'emploi, c'est bien sûr les seniors. Pour la population âgée de 55 à 64 ans, le taux d'emploi est en France de 10 points inférieur à ce qu'il est en Allemagne, de près de 15 points à ce qu'il est aux Pays-Bas. Donc la différence ici est énorme. Mais elle s'observe aussi pour la population jeune. C'est ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, a été engagée sur les dernières années une réforme de l'apprentissage. Et puis elle s'explique aussi par un déficit d'emploi sur la population la moins qualifiée. C'est pour ça que des réformes de l'indemnisation chômage ou des réformes du RSA ont été engagées. Donc c'est un effort multiple qui doit être engagé en France de façon à donner à la France les moyens d'engager des réformes vraiment ambitieuses. On n'a pas les moyens aujourd'hui de payer mieux nos enseignants et de réformer de façon ambitieuse l'éducation nationale. On n'a pas les moyens en France de payer mieux nos infirmiers, nos personnels soignants et de réformer de façon ambitieuse notre système de santé. Pour avoir ces moyens, il n'y a pas d'autre solution que de travailler davantage, comme le font d'autres pays, qui ne sont pas des enfers sur Terre, hein, oui. Qui sont des pays où... Mais ça, c'est un programme politique, hein. Ça, c'est un programme politique de vendre le travailler plus, pour cotiser plus. Alors, cette fois-ci. C'est pas pour gagner plus, c'est pour cotiser plus. C'est une équation presque purement mathématique. Vous voyez, donc il y a trois segments, les jeunes, les peu qualifiés et les seniors. Il faut trouver un moyen d'amener les seniors à travailler davantage en France, comme ils le font dans d'autres pays qui sont autour de nous. Vous avez pris la présidence du corps il y a à peu près un an maintenant, Gilles Berset. Vous avez modifié la manière de présenter ces rapports. Des rapports qui, on le souvient, notamment quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, avaient extrêmement varié en 6 mois. Au début, tout allait bien dans le système des retraites. Et 6 mois plus tard, 5 mois plus tard, tout allait mal. Qu'avez-vous modifié dans ces rapports? Expliquez-nous pourquoi vous l'avez fait. Dans les rapports précédents, 4 scénarios étaient présentés de façon parallèle pour les projections du corps, et ces 4 scénarios se distinguaient par les hypothèses de croissance de la productivité à l'horizon 2070. Et évidemment, une hypothèse de productivité très dynamique aboutissait à des ressources qui augmentaient énormément, et donc il n'y avait pas de problème de financement en quelque sorte des retraites. Par contre, une hypothèse de croissance de la productivité très faible aboutissait au contraire à des difficultés de financement des retraites. Alors ce qui a été changé, c'est que maintenant ce qui est mis en avant dans le rapport du corps, c'est un scénario et un seul scénario, et les études de sensibilité de l'équilibre financier des retraites à un horizon long, 2070. Cette étude de sensibilité aux différentes hypothèses de productivité démographique, le taux de fécondité, le taux de mortalité, les hypothèses d'immigration, etc. Ces études de sensibilité sont mises dans le corps du rapport même. Mais le corps s'engage un petit peu plus en présentant en tête de son rapport un scénario central qui, compte tenu de nos connaissances au moment où le rapport est publié, nous paraît le scénario à privilégier pour savoir comment vont évoluer les finances des retraites sur les décennies à venir. Ça veut dire des prévisions plus stables à l'avenir ?
En un mot pour terminer. C'est ça. Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre question. Est-ce que ça veut dire des prévisions plus stables à l'avenir? Oui, alors chaque année, on sera amené à revoir, à reconsidérer le jeu d'hypothèse pour savoir si celui qui a été retenu l'année précédente est le jeu d'hypothèse, un jeu d'hypothèse qu'il faut garder ou s'il faut modifier l'hypothèse de taux de fécondité, de taux de mortalité, etc. Chaque année. Mais néanmoins, nous présenterons toujours en tête du rapport du Conseil d'orientation des retraites un scénario et un seul qui nous paraîtra celui qui, encore une fois, compte tenu des connaissances qu'on aura au moment de la publication du rapport, le scénario qui nous paraîtra le plus fort, le plus solide, le plus robuste, le plus probable. Ça évitera peut-être les discussions politiques sur j'ai pris le scénario 1, non vous c'est le scénario 2, Exactement, le scénario 3, un peu moins de confusion. Absolument. Absolument. Merci beaucoup Gilles Berset d'avoir été avec nous, économiste et président du Conseil d'orientation des retraites, le très fameux COR.